Yo! Attendez. Est-ce que c'est beau? Attends, il faut que le truc il fasse le cadrage. Voilà. Trouve-moi. Ok, alors est-ce que c'est bon? Est-ce que la ligne... C'est bon. Ok, je pense que c'est bon. Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la troisième vidéo que je filme d'un coup là. Mais en fait, je fais des quiz depuis tout à l'heure. Et comme j'ai pas envie de les faire ça et que j'ai envie de continuer, bah du coup je filme, voilà. Et là je suis tombée sur es-tu un as ou un naze de l'orthographe. Et en fait j'ai envie de le savoir, tu vois. N'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, j'ai besoin d'y penser, vos pronostics. Est-ce que vous pensez que je suis un as ou un naze ou une naze en orthographe? On va voir ça tout de suite. En vrai je sais pas, parce que j'étais forte en orthographe, mais je crois que plus les années passent et plus ça se dégrade. Tu vois le truc ou pas? Moi je suis pas bien avec le correcteur d'orthographe parce que hier j'ai voulu écrire présentiel et je n'ai pas réussi. Et la personne avec qui je parlais, elle a écrit présentiel et c'était le même mot. Et le truc d'orthographe ne voulait pas écrire, ne voulait pas accepter que j'écrive comme je voulais l'écrire alors que c'était la bonne orthographe. Donc finalement c'est peut-être pas moi, c'est peut-être mon correcteur d'orthographe. Je me suis perdue, mais moi j'ai pas compris ce que j'ai dit. Mais du coup c'est parti, hop j'ai fait de la capture écran et on part tout de suite avec le quiz en fait, tout simplement. Quelle est la bonne orthographe de ce mot? J'adore les mêmes qui m'aiment. Les mêmes. Ah, qui m'aiment? Non. Les mêmes qui mettent. Je vais y arriver, il faut que je me calme. Est-ce que la luminosité elle est bien? Ouais, je pense. J'ai trop peur parce que en fait, les autres vidéos que j'ai vues, au contre caméra, ça faisait un truc de ouf. Et sur ordinateur, ça faisait une qualité hyper moche. Donc, un dilemme. Comment on écrit un dilemme? Alors, dilemme, déjà le dernier non, parce qu'il n'y a pas de N, il n'y a ni d'accent. Par contre, il me semble que dilemme, il y a. Donc il n'y a pas de N, donc le premier non plus, le deuxième non. On va éliminer comme ça. Dilemme, je pense que c'est le deuxième parce qu'il n'y a pas de 2 L. Par contre, il y a 2 M. Il n'y a pas de N. Allez! Si on est souvent influencé par le mot indemne. Ah, j'ai pas vu que c'était indemne. On écrit pourtant bien un dilemme. Ah ouais, mon gars. Alors, laquelle de ces phrases est correcte? Les enfants ont perdu leur sac. 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 Alors dites-moi, quelle est la bonne? Imaginez, je mets pas le truc, vous comprenez pas. Alors déjà, les enfants, il y a un S à chaque fois. Donc c'est lent. On, c'est la même chose. Perdu. Alors, est-ce qu'on accorde perdu? Eh ben non, parce que on, c'est le verbe avoir et qu'avec avoir, on n'accorde pas. Ça aurait été son, tu vois. Du coup, non. Donc déjà, la dernière, c'est mort. Ensuite, leur sac, c'est au pluriel, on est d'accord? Du coup, il reste que la deuxième, et sac avec un S. J'étais comme en train de me faire un cours de français, là, un cours de français en mode... Je sais, mais non, c'est incorrect. C'est quoi? Les enfants ont perdu leur sac. Ok, en fait, leur sac, il n'y avait pas besoin de S. Comme il n'y a qu'un seul sac par enfant, les mots leur sac s'écrivent au singulier. Mais je vais pas regarder combien ils avaient de sacs par personne aussi. J'essaie de me dédouaner de ma faute. Alors, quelle est la bonne orthographe du nombre 3428 écrit en toutes lettres? Est-ce qu'il y a un S à 1000? Je pense. Hein. Je pense. Parce qu'en fait, non, je crois que quand c'est 1000, il n'y a pas de S, mais quand il y a plusieurs, ça doit être un S. Donc, déjà, tout ce qui n'est pas avec un S, on élimine. Donc, le premier et le dernier, on élimine. 3428, c'est ça? À 100, il n'y a pas de S. À 100, il n'y a pas de S, c'est évident. Donc c'est la deuxième réponse avec 3428 avec un S à 1000 et sans S à T. « 3428. Ben j'ai mis quoi? Ah, il n'y a pas de S. Mais j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de S. Mais j'ai dit qu'il y avait des S. Mais non, mais pour moi, en fait, il n'y avait pas de S. Je me suis confondue dans ma pensée. Mais oui, il n'y a pas de S à 3000. Parce que je dis 1000, mais non, il n'y a pas de S. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'à ce cas, les mots 1000 et 100 sont invariables et ne prennent pas de S. Mais oui. Mais pourquoi j'ai pensé à ça? Je me suis embrouillée toute seule. Comment j'ai fait? Bon. Comment s'écrit le mot chou-fleur au pluriel? Est-ce que ce serait pas un mot invariable? À chou-fleur, tu mets pas de S. Non. Si. Non. Pour moi, non.
Est-ce que tu mettrais pas un X? Sauf que tu mets un X à chou-fleur, ce qui c'est plusieurs chou-fleurs. Moi je pense que c'est le dernier. Je me demande entre le premier et le dernier. Le dernier. C'était le premier, putain. Je le savais. Je le savais. Je vous jure que je le savais. Plus j'ai dit c'était soit le premier, soit le dernier, j'aurais dit m'écouter. Quelle est la bonne orthographe de cette expression? Autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi, autant pour moi. Donc les deux derniers non parce que c'est autant genre le temps, la durée, l'heure. Du coup c'est pas ça. Autant pour moi non. Autant le deuxième pardon. Autant A-U-T-A-N-T c'est pas bon. Et autant oui. Attends autant. Ah merde non c'est pas ça. Ah non autant non c'est le deuxième. Autant pour moi. Ah ouais. Attends, autant pour moi, moi j'ai jamais écrit avec le mot temps, j'ai toujours écrit T-A-N-T. Enfin, je sais pas si j'ai déjà écrit ce mot là, mais j'ai jamais écrit comme ça. Ah ouais. Et j'apprends des choses. Enfin, j'apprends des choses, ça passe par là, ça sort par là, tu vois. Là, je lis passe par la vidéo, mais crois-moi que j'ai déjà tout oublié. Quel est l'autographe correct du nom de cette plante? Alors, rhododendron. Rhododendron. Enchanté, ah non, attends. Rhododendron. Enchanté, rhododendron. Je suis désolée. Je me moque de la fleur, en plus elle est hyper belle. Avouez, elle est hyper belle. Alors, du coup, je ne connais pas les fleurs. Je ne connais pas la fleur. Du coup, je ne sais pas, mais rhododendron. Vas-y, on met la dernière. Si c'est ça, Chamir. Alors, rhododendron, ouais, c'était évident, c'était juste parce que c'était ça qui avait un U, alors je me suis dit, allez, on tentait tout pour le tout. Oh, Winnie, laquelle de ces phrases est correcte? Elle sait laisser faire, elle sait laisser faire, elle sait laisser faire, elle sait laisser faire. Donc déjà, on a le verbe être, donc on a l'auxiliaire être, pardon, donc le verbe s'accorde. Du coup, je pense que c'est ça. Puisque c'est elle sait laisser faire, donc c'est s'être, donc c'est S, apostrophe logiquement, donc c'est ça. Ici, participe passé du verbe se laisser ne s'accorde pas qu'il est suivi d'un verbe à l'infinitif dans lequel le sujet ne réalise pas l'action. Non, mais là je peux pas poster ça, c'est là. Non, mais je suis vraiment nulle. Je vous promets que normalement je suis beaucoup plus douée que ça en français. Je vous jure. C'est parce qu'il est 22h. Il est 22h moins 5, c'est pour ça, ça fatigue. Complète cette phrase avec la bonne réponse. Si Rose est parvenue... Oh, c'est Titanic, j'ai regardé la dernière fois. C'était... Je sais pas si je l'aimais. En vrai, j'ai pas trop regardé, c'était la première fois que je regardais parce que tout le monde en parlait. Et je connais cette scène, c'est quand genre le bateau est cool là. Et ils sont gelés parce qu'ils sont dans l'eau. Si Rose est parvenue... Je décris la scène, personne n'a rien demandé, quoi. C'est un truc de ouf. Si Rose est parvenue à monter sur la planche, Jacques n'a pas réussi. Ah, Jacques n'a quant à lui pas réussi. Alors, quant à lui, c'est avec un T. Quand même. Quand c'est le temps, là, c'est quant à lui, tu vois. Alors, quelle est la bonne orthographe du mot suivant? Kinésithérapeute. Non, c'est kiné. Parce qu'on dit kiné. Attends, c'est quoi la différence? Kiné. Ah, c'est avec un. Ah, non, je crois pas. Kiné. Attends, c'est quoi la différence entre tous? Ah, c'est des T. Je pense que ça doit être. C'est un des deux. C'est soit le 3, soit le 4. Attends, kinésithérapeute. C'est un nom parce qu'il y a un H là. Je pense pas qu'il y ait de H. À cet endroit-là, kinésithérapeute, je pense que ça peut être un prénom. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un H? Ça fait vite sans H, non? Pensez pas? Vas-y. Qu'est-ce que j'avais dit? Il y avait un H. Pourquoi j'ai cliqué sur celle-ci? Mais dites-moi pourquoi ma main ne veut pas faire ce que mon cerveau dit, veut pas cliquer sur le truc que mon cerveau dit. C'est pas possible. Oh, c'est le dernier. C'est le dernier, faut pas que je me trompe là. Faut pas que je me trompe, on est d'accord. Lequel de ces mots est féminin? Oasis, un oasis. Une tentacule. Une pétale. Un ovule. Un pétale. Ah non, on dit un pétale. Du coup, c'est une tentacule.
Une oasis? Ah ouais? Ah bah merde. Tu peux lâcher un dictionnaire? Je m'attendais pas à celle-là. Je mets 2 sur... On a 2 sur 10. Je vous mets avec moi, comme ça je me sens moins seule, tu vois. On fait genre qu'on a fait les tests ensemble, comme ça. Tu vois, t'inquiète, je suis pas seule à avoir 2 sur 10. Malheureusement, il ne semble pas que l'orthographe soit au fort. Pourtant, logiquement, je sais, tu vois. Nous ne pouvons que trop te conseiller de réviser les bases. Je retourne en CP, les gars. Pour ne pas te faire régaler à cause de ton écriture de... Et je vous jure, j'ai trop envie de faire une vidéo dictée où je demande à quelqu'un de me dicter quelque chose, où je mets Google ou quoi. On s'en fout, juste pour vous montrer que je sais écrire. Parce que là, on va croire que je ne sais pas écrire. Je sais écrire, je vous promets, je sais écrire. Je fais des fautes comme tout le monde, mais j'en fais pas 1000. Genre 2 sur 10, là, il a menti le quiz. Je suis sûre qu'il a menti. Il a changé mes réponses, c'est évident. Quand il a vu que j'avais bon, il a dit c'est bon, on va mettre une autre réponse. Je suis sûre. Car, crois-nous, peu de personnes aiment voir quelqu'un écrire comme ça. J'écris pas comme ça et faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Et les gars, ils me prennent un peu pour une débile là. Quelqu'un, enfin non, c'est pas une débile, pardon, excusez-moi. C'est pas ce que je veux dire, mais ils me prennent un peu, voilà, de haut là. Quelqu'un écrire comme ça. Comme ça, avec 2 M, ça, S, C, A, apostrophe, s'il vous plaît. Comme ça, avec C, apostrophe. Ça fait mal de voir SA. Et quelqu'un écrire, on n'en parle même pas. Bon, du coup, j'espère que le fait que j'ai 2 sur 10... pour l'écriture ne va pas vous empêcher à vous abonner, en fait, à me suivre. Mon dieu, comment j'ai fait pour avoir 2 sur 10? En vrai, je savais que j'allais pas avoir 10 sur 10, tu vois. Enfin, c'est possible, mais je savais que c'était impossible pour moi, tu vois. Mais 2 sur 10, j'ai même pas eu la moitié, la moyenne. C'est-à-dire que j'aurais eu 1 sur 20, vous vous rendez compte? Même pas. Genre, limite, ça aurait été le point de la participation à ce point-là. C'est le point de la participation que j'ai eu là, les gars. Du coup, n'hésitez pas à me dire, bah, vous, votre score, si vous avez fait autant de fautes que moi. Je suis sûre qu'il y en a au moins un dans ceux qui vont regarder qui a fait, un ou une évidemment, qui a fait autant de fautes que moi. C'est impossible sinon, c'est impossible. Je peux pas être la seule. Mais du coup, j'espère que cette vidéo... attendez, j'arrête de filmer l'écran. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup vos scores et à vous abonner, à aller voir les autres quiz si jamais ça vous intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous! J'espère que la vidéo s'est bien filmée.